Eh bien, comme curé de la Madeleine, je suis particulièrement heureux de vous accueillir. La Madeleine, la patronne des sportifs, des marathoniens, des marcheurs aussi, parce qu'elle a marché quand même. En tout cas, c'est une joie de vous accueillir. Monseigneur Marseille a un empêchement de dernière minute, donc c'est le père Vincent Brenard, qui est de la conférence des évêques de France, qui s'occupe des jeunes. Là, vous en avez. Mais aussi des moins jeunes, comme nous. Voilà. Et donc, c'est vraiment une joie. Vous êtes chez vous. Je suis particulièrement heureux aussi d'accueillir Madame la maire. Merci d'être là. Nous remettrons tout à l'heure les trophées, les couronnes, en tout cas les prix pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la grâce de courir. Voilà, écoutez, on n'a pas le soleil d'Athènes, mais on a la façade du Parthénon. C'est déjà pas mal. Et en plus, la façade est toute blanche. Donc soyez aussi la bienvenue et merci d'être avec nous pour ce grand moment qui ouvre vraiment ces Oliviers. Père, à vous. Nous nous retrouvons, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Merci, Monseigneur, de nous accueillir dans cette église qui nous rappelle que Marie-Madeleine, la première, courut et qu'elle entraîna dans sa course Pierre, Jean et les autres disciples pour annoncer au monde que le Christ est ressuscité. À vous tous qui avez marché, à vous tous encore plus qui avez couru ce matin, le Seigneur vous accueille. En ce temps où l'Église se réjouit du Christ ressuscité, nous allons maintenant prier, confier notre monde, confier chacune de nos vies à la tendresse de Dieu. Si nous courons, c'est vers le Christ ressuscité. Si nous courons, c'est pour annoncer au monde la bonne nouvelle. Tu es aimé de Dieu, tu es pardonné par Dieu. Humblement, nous regardons maintenant le Sauveur. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
excelsis Deo, et in terra paz hominibus, ore voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias algemus tibi, pronte maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, gloriantus toros sanctus, tosorus Dominus, tosorus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saül cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors,
Saül allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, ô Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ
et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alleluia, 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 Alleluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est le 5e dimanche de Pâques. Et nous tous qui sommes rassemblés ce matin dans cette église, nous nous rappelons que c'est le Christ ressuscité qui nous invite à partager sa gloire et sa vie.
vous tous qui êtes de passage ici, vous paroissiens qui nous accueillez, et vous tous qui avez couru ce matin pour porter l'espérance et la lumière de l'Évangile au cœur de notre ville. Le Christ est ressuscité. Il nous faut des semaines pour l'accueillir, pour le vivre au plus profond. Et aujourd'hui, dans la liturgie, le Christ nous rappelle que si il est ressuscité, c'est pour que notre vie soit plus belle et qu'elle porte des fruits en abondance. Alors ce matin, en marchant, comme beaucoup d'entre vous, dans les rues de la ville, quelqu'un avec qui je cheminais me disait « Oui, enfin, il faut toujours porter du fruit. C'est fatigant quand on nous dit de porter du fruit. Comment savoir si on porte vraiment du fruit? Est-ce que c'est pas culpabilisant à terme de toujours avoir quelqu'un nous dit « J'espère que ta vie porte du fruit et du bon fruit ». Qui peut nous dire si ce que nous faisons, nos activités, nos engagements, notre vie personnelle, professionnelle, affective porte un bon fruit et un fruit d'éternité? Alors nous lisons l'Évangile et nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur nous dit sur la fécondité de notre vie. Et pour dire la fécondité de notre vie, le Christ prend une image magnifique, pas n'importe laquelle. Il prend l'image qui, dans la Bible, nous dit l'amour de Dieu pour chacun de nous, la vigne. Il chérit sa vigne. Il en prend soin du matin au soir. Il veut qu'elle porte du fruit. Cette vigne, nous la voyons dans ce chapitre 15 de l'Évangile de Jean, dans différents états. Il y a un moment de l'Évangile que nous avons entendu où, au fond, il n'y a que des fagots avec de vieux sarments morts qui n'accueillent pas la sève, dans lesquels la sève ne coule pas. Et ça, ces sarments morts, nous les reconnaissons en nous quand il y a dans nos actes, dans nos attitudes, dans nos choix, quelque chose qui ne porte pas la vie, ni pour nous, ni pour les autres. Et alors ces sarments morts, nous les mettons en fagot, nous nous en séparons et nous les confions à la miséricorde de Dieu. Et puis il y a une deuxième sorte de sarments, c'est ceux qui sont bien greffés à la vigne, mais enfin qui ne profitent pas beaucoup de la sève, qui ne régulent pas en eux la sève, qui vont de façon tortillée et un peu désordonnée, anarchique, grandir, mais sans être féconds, parce qu'ils n'accueillent pas au plus profond d'eux la sève, ils ne se laissent pas émonder pour qu'elle porte un bon fruit. Et puis enfin, il y a les sarments qui justement se laissent travailler. Et qui d'entre nous ici, du plus jeune au plus ancien, ne peut dire que la fécondité est aussi le fruit d'un travail intérieur qui nous demande parfois effort sur nous-mêmes, renoncement, acceptation de l'interpellation qui vient de quelqu'un d'autre, pour que la parole de Dieu porte du fruit en nous et ne se déploie pas de façon anarchique, mais qu'elle donne le meilleur. Alors, le Seigneur nous pose aujourd'hui une question. Est-ce que tu accueilles la sève? Est-ce que tu es comme le fagot et le sarment mort qu'il faut tout de suite jeter au feu de la miséricorde pour qu'il renaisse autrement? Est-ce que tu es comme ce sarment qui ne profite pas vraiment, qui n'accueille pas jusqu'au bout l'amour de Dieu et qui reste comme empêtré en lui-même, un peu foufou, mais sans faire jusqu'au bout le plan d'amour du Seigneur? Est-ce que tu te laisses émonder par le Seigneur, acceptant ce travail qui en toi te permet de porter du bon fruit? Il y a un mot
dans l'évangile d'aujourd'hui qui est répété 8 fois, dans les 8 versets qu'on a lus. C'est le mot « demeurer ». Et il est utilisé doublement par le Christ. Vous, les disciples, vous demeurez en moi, Jésus. Et moi, Jésus, je demeure en vous, mes disciples bien-aimés. Dans un monde où nous perdons parfois la mémoire, où nous faisons tous l'expérience que parfois les choses s'accélèrent, parfois nous faisons l'impression d'un tourbillon dans nos vies familiales, dans nos vies personnelles. Le Christ me dit « Demeure en moi, comme je demeure en toi ». C'est un point de stabilité, c'est un point d'ancrage, c'est un point de permanence de l'amour de Dieu qui nous rappelle à chaque instant « Tu as été choisi ». Tu es élu pour accueillir l'amour de Dieu et le faire fructifier. Alors demeure en Jésus, comme Jésus, auquel nous communierons tout à l'heure, choisit de demeurer en nous. Bienheureux sommes-nous quand, au cœur d'une vie, faite de nos choix parfois libres et parfois des événements que nous subissons, nous pouvons demeurer dans la paix du ressuscité qui nous dit « N'aie crainte, n'aie pas peur, demeure en moi, demeure en mon amour et tu verras que cet amour va porter en toi les fruits que tu ne soupçonnais pas. » Et le deuxième mot qui est en filigrane de tout l'Évangile et aussi de la première lecture, c'est le fait d'être relié dans l'image de la vigne, des sarments, du vigneron. Il y a une interdépendance, d'abord celle du Père et du Fils et du Père, et puis l'interdépendance entre nous. C'est ce que Paul a compris quand il a rejoint la communauté des disciples. Il n'a jamais fait bande à part. Il a choisi la communion. Il a choisi d'être relié aux autres disciples qui un jour lui diront « Paul, nous avons besoin de toi. Tu es toi aussi apôtre et nous te demandons de proclamer avec nous l'Évangile. » L'Église est la communauté des baptisés reliés à Dieu et entre eux. Nous sommes reliés les uns aux autres. Et c'est ce qui fait notre force. Et ce sont les autres qui vont nous dire les fruits que nous portons. Parce que ce jeune avec lequel je cheminais ce matin m'a dit « Mais Vincent, est-ce que tu ne crois pas que, en fait, notre fécondité, elle nous est révélée par les autres ?» C'est juste. C'est bien les autres. Le membre de la famille, l'ami, l'inconnu, qui reconnaît dans ma vie, dans les actes que je porte, dans les paroles que je peux adresser, quelque chose qui va faire grandir et ce qui me fait également grandir sous le regard du Seigneur. Merci aux organisateurs d'Holy Games. Merci pour cette magnifique initiative qui nous relie les uns aux autres et qui, après cette course d'aujourd'hui, qui nous rend un peu plus publics au cœur de la capitale, vont dire à tous les artistes, tous les athlètes qui sont aussi artistes, et à tout le public qui viendra les encourager, que nous sommes dans une humanité marquée aussi par des divisions, reliés les uns aux autres. Seigneur, tu nous as permis de courir ou de marcher ce matin, en nous rappelant que ta victoire à toi est aussi la nôtre. Et si l'Évangile est comme un sport, et que le sport
nous redit aussi profondément les valeurs de l'Évangile. Nous voulons ce matin accueillir de toi la sève qui nous permet de porter du fruit. Merci pour chacun de nous, baptisé ou non, en chemin vers ton royaume. Apprends-nous à demeurer en toi et reliés les uns aux autres à porter de nombreux fruits pour que ton royaume vienne. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Fatorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et de Domine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet decenis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, pastus et sepultus est, et resurrexit et sia die, secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad exteram Patris, et iderum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit fini.
Patre et Filio, simul adorator, et cum glorificator, qui locutus es per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et ex facto resurrectionem mortuorum, et vietam ventori seculi. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions ce monde qui a tant besoin de ta lumière. Éclaire les dirigeants des nations qui cherchent à œuvrer pour la paix et le bien commun et, qu'à l'approche des Jeux Olympiques, qui rassembleront des quatre coins de la terre 206 nations, se lèvent dans tous les pays des témoins de l'espérance. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné un corps et une âme. Nous te confions les intentions des 1000 coureurs et marcheurs qui ont parcouru le Paris Église Tour ce matin. Qu'à travers l'expérience de l'effort physique, dans un corps parfois marqué par la souffrance et la fragilité, ils découvrent la joie de la transformation spirituelle et te rendent gloire en toutes choses. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en cette église Sainte-Marie-Madeleine, qui sera le cœur vivant de ton église pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, fais que nous nous mettions à ton service pour accueillir dans notre ville sportifs, délégations, supporters et visiteurs soucieux d'annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. La quête de ce dimanche est pour les vocations, pour les séminaires. Donc je vous invite à être généreux. Tout ce que vous donnerez en plus de votre participation habituelle sera reversé à cette œuvre. Je vous remercie.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendait grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Bertrand Hilarbord, Claude Drouin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, sur tous les athlètes de Dieu, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Fils nous montre le visage du Père. Et le Père ne cesse de dire à l'humanité tout entière combien il l'aime. Il a donné pour elle, pour chacun de nous, son Fils unique, pour que nous sachions à quel point
nous sommes aimés. Avec foi, nous redisons les mots que le Fils nous a laissés pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Que le corps et le sang du Christ nous gardent maintenant et pour la vie éternelle. Amen.
Nous terminons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle qu'à 16h, il y a les dimanches musicaux de la Madeleine, donc vous pouvez revenir à 16h ici même. Je voulais d'abord remercier une nouvelle fois le Père Vincent d'avoir présidé et assuré la prédication. Remercier aussi une nouvelle fois aussi Madame la maire du 8e arrondissement qui maintenant va remettre les prix. Alors c'est une opération délicate, non pas de remettre les prix, mais l'opération c'est que après la bénédiction et l'envoi en mission, vous allez sortir, j'espère qu'on va ouvrir les grandes portes, et tous les sportifs, ceux qui ont des t-shirts j'imagine, ou qui ont fait la marche, vous allez vous mettre sur les marches au 2e palier. Vous allez voir quelqu'un sûrement là-bas, et puis nous sortirons, chère madame, en dernier pour pouvoir remettre les prix. Quand vous avez vu cette assemblée, vous pourrez dire au président Estanguet qu'on a un peu d'avance. On a un peu d'avance. La flamme, elle n'arrive que le 14 juillet devant la Madeleine. Eh bien, elle est déjà là. Parce que je vois tous ces visages illuminés, croyez-moi, ça va marcher. Bon, allez-y. Oui. Eh bien, nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur pour nous et bien sûr pour tous ceux vers lesquels il nous envoie en ce temps de la Pâque. Il nous rappelle que nous sommes ses disciples pour annoncer au monde la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et on commence à sortir, les sportifs en premier. Et nous prions Notre-Dame des Sports. Regina Celi, letare, alleluia. Quioque vero iste portare, alleluia. Resurrexit, secut dixit, alleluia.